du fond du cœur, au nom de tous les Rincéens, d'être présent dans cette séance du conseil municipal qui est évidemment extrêmement particulière. Comme il se doit, je vais faire l'appel. Et évidemment, ceux qui n'ont pas pu venir sont de fait excusés, compte tenu eh bien, de l'urgence avec laquelle eh bien, je me suis permis d'inviter les membres du conseil municipal à se réunir. Donc je fais l'appel et ensuite, vous le verrez, je souhaite que ceux qui souhaitent s'exprimer puissent s'exprimer. Évidemment, il est très particulier d'avoir autour de la table l'épouse, au-delà des pensées que nous avons pour l'ancien maire, nos pensées vont à Corinne Raoult et à la famille de M. Éric Raoult. Je vais donc faire l'appel. Jean-Michel Genestier, présent. Michel Nugue, présent. Véronique Degieux, Montasser Charny, Chantal Rateau, Sabine Lausanne, Patricia Bizouerne, Arlette Acoca. Merci beaucoup de votre présence, Arlette. Marc Lamblin, absent excusé. Sonia Beaufromez est présente. Fabienne Guenou. Marie-Thérèse Cordonnier. Noël Sulpice. Gilbert Minelli. Annie Sonrier est absente excusée. Sandrine Ladiza. Didier Gervais. Nicolas Redon. Je crois qu'on l'attend, c'est ça voilà. Sacha Caudron est absent excusé. Steve Egunletti. Thomas Vautrin. Nathalie Ribemont est absente excusée. David Pereira. Nicolas Quadrado est absent excusé. Nicolas Rondepierre. Pierre Marissal. Corinne Raoult. Denis Bataille. Salima Boutrif. Elle n'est pas là. Elle va nous rejoindre. Michel Rouby. Et Patricia Djossoubi. Merci beaucoup de votre présence. Je vais vous dire évidemment l'émotion de chacun qui a été ressentie dans une partie de la population, en tout cas ceux qui ont souhaité s'exprimer et qui nous ont envoyé des messages. Ces messages ont été nombreux d'abord en milieu d'après-midi pour savoir si cette information était exacte, et puis ensuite évidemment des messages eh bien, de soutien que nous transmettrons à Corinne Raoult et à la famille de M. Raoult. Je vais donc laisser la parole à ceux qui le souhaitent pour rendre un hommage à Éric Raoult. Et puis ensuite, si Corinne Raoult veut nous dire quelques mots, mais peut-être que l'émotion l'en empêchera, et dans ce cas-là, je reprendrai la parole pour eh bien, rendre un hommage, évidemment, à celui qui fut maire de notre ville pendant 19 ans. Je crois que M. Bataille souhaitait prendre la parole. Vous m'avez dit, à la fois à titre personnel et aussi au nom du groupe, que vous représentez, puisque vous en êtes le président. Je vous laisse, M. Denis Bataille, la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire, tout d'abord d'avoir organisé ce conseil municipal extraordinaire pour rendre hommage à notre maire, député et ministre. Cet hommage sera touchant. J'ai une pensée émue de ma première rencontre avec Éric. C'était en 1983. Lorsque jeune maire adjoint et ami de la famille de ma femme, il nous a mariés. Puis, nous l'avons suivi lors de son ascension dans tous les échelons politiques. Nous nous rencontrions aux réunions et manifestations qu'il organisait et au gré des campagnes électorales, avec des soirs de joie, mais aussi des soirs de tristesse. Éric était un véritable leader politique, déterminé à imposer ses idées pour sa ville, son département, et quelqu'un qui avait du caractère, mais qui était aussi sensible et un bon vivant. Ma famille et moi garderons des bons souvenirs de toi, mon cher Éric. Condoléances à ton épouse, ta famille, repose en paix. Merci, Monsieur Denis Bataille. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil municipal qui souhaitent s'exprimer? Monsieur Salle, Pierre-Marie Salle. Merci, Monsieur le maire.
Éric Raoult, c'était un peu le Rincy. Quand on disait qu'on était du Rincy, on disait « Ah, Éric Raoult ». Ça a été un grand patron politique du département pour la droite à l'époque où le département était submergé par la gauche. Ça a été le ministre qui a marqué le ministère de la Ville, et notamment en créant les zones franches urbaines. Ça a été un bon maire pour le Rincy qu'il a su redresser et auquel il a su donner des orientations. Et c'est aussi quelque part 25 ans de ma vie. Et donc je me permets de vous demander si on pourrait donner son nom à une place ou à un monument du Rincy pour garder son souvenir. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Salle. Évidemment, je parlerai de ce sujet après. Merci aussi de l'émotion que vous avez fait passer et dont je sais qu'elle était extrêmement sincère. Est-ce que, madame Corinne Raoult, vous souhaitez dire quelques mots? Oui, bien sûr, monsieur le maire. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir hier consacré l'après-midi, m'amener auprès de mon mari, vous être associé à ma douleur, à ma peine, être resté vraiment au bout. Voilà. Je sais que vous avez eu des moments difficiles avec lui, de combat, mais que dans l'humain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des gens, des êtres humains qui se comprennent, et il y a la mort, et il y a la vie qui se côtoient. Et j'ai été extrêmement sensible, sachez-le. Maintenant, je voudrais parler à mon mari. Je n'ai pas préparé ces mots, hein, j'ai mis quelques lignes. Mon mari, c'était tout pour moi, c'était mon amour, mon amant. Et je tiens à lui dire que, de toute façon, il est là en moi pour toujours. Je vais le garder auprès de moi. J'ai décidé qu'il ne serait pas enterré. J'ai décidé qu'il serait chez moi, afin que je lui parle, afin qu'il m'aide, afin qu'il me conseille chaque jour. Je veux l'avoir auprès de moi. Pour des mots, ça c'était personnel. Cette décision a été dure à prendre parce que je conçois que chacun, tous ceux qu'il aimait, voudraient se recueillir sur sa tombe. Mais il voulait toujours être auprès de moi. Ces derniers mois, sa présence à ses côtés ma présence à ses côtés était indispensable. Et il voulait revenir à la maison, donc il va revenir à la maison. Voilà. Pour des propos un peu plus généraux, je voulais dire qu'Éric était d'abord un militant. Il avait des valeurs. Dès 15 ans, il s'est engagé dans la politique parce que la famille d'un de ses collègues au lycée Schweitzer avait été massacrée. Donc, dès lors, il a pris un engagement gaulliste qu'il n'a plus quitté. Il a suivi un des premiers à suivre Jacques Chirac, même quand il était au plus bas. Il a été son ministre. Son ministre, le plus jeune des ministres, son ami, et il a perpétué son souvenir. Il a suivi ensuite, avec plaisir, Nicolas Sarkozy, avec qui il a partagé le service militaire. Mais bon, tout ça, c'est très vague, tout ça, vous le savez. Je voulais simplement dire qu'il était profondément humain, profondément gentil. Quand quelqu'un avait un problème, il était là. Quand un jour, il était avec Franck Amselem sur le parvis de la mairie et qu'il y avait une famille qui n'avait plus où loger, il voulait les accueillir chez lui. Franck a dit non, on va le trouver un hôtel, mais il était toujours là, quelle que soit la personne. D'ailleurs, il a toujours fait, c'est ce que disait sa maman, tu fais plus pour les étrangers que pour nous. Mais oui, c'était comme ça, c'était ça un vrai élu. Un vrai élu, c'est s'occuper des autres avant de s'occuper soi-même, c'est de servir les autres. Il était là, il était toujours là. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Il a consacré sa vie et sa santé surtout à son pays, à ses amis, à son parti politique. Certains ne lui ont pas toujours rendu. Certains, il les a mis en selle, il les a sortis de leur quartier, il les a sortis de leurs conditions, il les a sortis de la piscine de Sevran, il les a sortis de Bondy-Nord, il les a récupérés de notre département. Ceux-là, ils n'ont pas été là. Ceux-là, ils lui ont rendu hommage hier. C'est bien, mais ça aurait été encore mieux qu'ils soient là pendant ces dernières années où nous étions peu, mais fidèles
à être auprès de lui. Voilà, je vous remercie donc aujourd'hui, bien évidemment, de lui rendre hommage. J'y suis très sensible et je suis persuadée que là où il est, il nous écoute, il est là, et vous en remercie. Merci à tous. Merci Madame Raoult. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, puisque en fait cette séance, comme toutes les autres, sont retransmises, nous indiquer le moment des obsèques de Monsieur Éric Raoult? Les obsèques auront lieu jeudi prochain à 10h30 à l'église Notre-Dame, avec un passage devant la mairie pour que ceux qui veulent descendent à pied jusqu'à l'église. Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai proposé qu'il puisse y avoir un hommage rendu sur le perron de l'hôtel de ville, un hommage républicain pour la population qui souhaiterait le faire. Je sais que tous ceux qui veulent le faire peuvent le faire aussi à distance parce que, évidemment, les pensées sont tout aussi importantes. Si j'ai souhaité rendre hommage à Éric Raoult, c'est parce qu'il a été, pendant 19 ans, le maire du Raincy. Vous le savez, nous n'avons pas toujours été d'accord. Il est important que je le redise, parce que, eh bien, on s'est opposé à de nombreuses reprises sur la forme de gestion, sur certaines décisions, mais ce qui importe aujourd'hui, comme j'ai souhaité non pas le démontrer hier, mais parce que l'humanisme, c'est de pouvoir tendre la main à chaque fois à tous, et en particulier à ceux qui, à un moment, ont donné une partie de leur vie personnelle, qui ont mis de côté leur activité professionnelle et qui ont tellement donné pour le collectif qu'ils ont aussi donné une grande partie de leur santé. Et donc, pour tout cela, Éric Raoult, qui était à cette place pendant 19 ans, et qui a été maire adjoint, comme ça a été souligné par M. Bataille tout à l'heure, est quelqu'un que moi j'ai rencontré en 1979. Je n'étais pas vieux. Et déjà, nous avions des visions différentes. Mais je peux dire aujourd'hui que nous avions des visions complémentaires. Parce que la société n'est pas faite que d'un type d'homme, c'est-à-dire de femmes et d'hommes. La société, elle est plurielle. Et donc, à certains moments de l'existence, eh bien, comme il l'a fait, et comme je l'ai fait, il fallait s'opposer dans ce département au Parti communiste, à ceux qui entraînaient vers le bas les populations, à ceux qui appauvissaient les populations. Et vous le savez, aujourd'hui, je suis sans étiquette, mais il me paraît important de rappeler ce combat permanent qu'il a eu pour faire que ces hommes qui voulaient appauvrir les autres soient remplacés par d'autres, et Madame Raoult en a cité quelques-uns, qui avaient cette envie de faire que, au-delà du changement de l'image du département, il y ait profondément un changement dans la réalité du quotidien des Séquano-Dionysiens. C'est, je pense, cela, le combat qui a piloté, mais d'autres sont probablement mieux placés, et anciens ministres, députés de la République et sénateurs, ou d'autres élus gaullistes, pour parler d'Éric Raoult. Mais je crois que, vous le savez, j'ai présidé un mouvement centriste pendant 10 ans dans ce département. Et en face de moi, j'avais Éric Raoult, comme le patron du RPR. Eh bien, nous avons bataillé, l'un contre l'autre. Mais, à certains moments, nous nous sommes retrouvés pour être vraiment contre ces idéaux qui faisaient que le département était appauvri et continuait à être appauvri. Aujourd'hui, je pense qu'il peut être fier d'une partie de ce combat, parce que le département a changé, le département a évolué, et une partie de ses amis montre aujourd'hui, au Blanc-Ménil, à Aulnay-sous-Bois, dans d'autres villes du département, qu'on peut faire changer et faire évoluer les choses. Moi, je voudrais dire aussi que, au-delà de nos oppositions, car elles existaient, elles étaient aussi assez fermes, il y a eu un maire qui a su écouter le personnel municipal. Et en tant que chef du personnel municipal, eh bien, je souhaite associer le personnel municipal à cet hommage. Il est important, évidemment.
Et nous demanderons à ceux qui le veulent d'être présents au court hommage républicain, au passage du cortège devant les marches de l'Hôtel de Ville, à ceux qui le souhaiteront d'être présents. Éric Raoult a été nommé chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Il était chiracien, proche de plusieurs présidents de la République. Et sa gouaille, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est comme cela que je le ressentais, lui a permis, après ses débuts de militant dans des syndicats interuniversitaires, eh bien, de prendre la mesure de ce que c'était que la fonction de secrétaire parlementaire et puis de responsable politique. Il a pris très jeune la tête des jeunes du RPR à la suite de Roger Carucci, dont je rends hommage aussi, puisque Roger Carucci est un ami. Et nous avons eh bien, œuvré ensemble au conseil régional, comme Éric Raoult d'ailleurs, qui a été conseiller régional. Et il a apporté, tout le temps où il a été conseiller régional, eh bien, la voix du Rincy pour faire que des subventions abondent, et M. Salle n'en a pas parlé, mais il était adjoint aux finances, eh bien, fasse que notre budget de la ville du Rincy soit non pas équilibré, mais permette de... Ces coups de gueule, ces coups de force, eh bien, quand on se rappelle des rassemblements d'usagers devant le siège de la CGT à Montreuil, bah, écoutez, j'en faisais partie, parce qu'il fallait que ces syndicats, qui avaient tendance aussi à avoir des actions qui n'étaient pas positives, eh bien, soient ramenés à la raison. Il l'a fait au sommet de ce que peut être une carrière politique quand il a été ministre. Un ministre si particulier, chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion. Quand on est maire du Rincy, évidemment, on peut se dire que voilà, il y a une opposition même en tant que ministre et puis en tant que maire. Eh bien, je crois qu'il a réussi à mener de front les deux et à faire qu'il y ait une évolution sensible qu'on retrouve aujourd'hui dans ces grands plans qui ont permis aux banlieues eh bien, d'évoluer et de faire que, à Montfermeil, à Clichy-sous-Bois, l'ANRU d'aujourd'hui, l'ANRU d'hier, ait pu faire évoluer très largement ce que l'on a appelé ces politiques des années 60 et 70 des grandes cités. Il a été élu maire adjoint aux côtés de Raymond Maige. J'ai beaucoup d'anecdotes. Vous savez, quand on se retrouvait tous les trois, c'était pas toujours très simple, parce que la bonhomie de M. Maige, sa grande culture, la volonté politique d'Éric Raoult, son souhait de faire avancer les choses, et puis moi-même, peut-être en tant que minot à l'époque, mais avec cette volonté farouche d'apporter le meilleur aux populations, eh bien, on pouvait être très largement complémentaires. Et je crois qu'une partie des choses qui ont été faites avant qu'il ne soit maire, sous l'égide de Raymond Maige, ont été très positives. Vous voyez, je serais de ceux qui disent que sous Raymond Maige, on a pu faire ensemble tous les trois beaucoup de choses. Éric Raoult a apporté des éléments positifs à cette ville. Je ne vais pas tous les citer, mais la crèche Bueno-Richard, qui a été d'ailleurs inaugurée par Xavier Bertrand. Je m'en souviens encore, quand Xavier était venu, j'étais présent, qui relevait du don et du legs de Madame Bueno-Richard. Eh bien, il a su mettre en œuvre cette évolution. Le rond-point-Thiers, pas comme il est aujourd'hui, mais tout le monde se souvient des marchés et des difficultés à pouvoir circuler autour de la place Thiers. Éric Raoult a pris cette décision de la nouvelle formule du rond-point-Thiers pour sécuriser tous ces éléments-là. L'espace Raymond Maige est un espace polyvalent et qui sied aujourd'hui à beaucoup d'associations et à tous les acteurs très différents. Culture, sport, actions caritatives, toutes les actions municipales, eh bien, l'espace Raymond Maige est un élément important. Nous n'avions qu'un très vieux centre de loisirs qui a été détruit et qui a été reconstruit un peu à la hâte de l'île aux enfants, qui est utilisé encore aujourd'hui. Et évidemment, je n'oublie pas la médiathèque, parce que pour moi, c'est probablement la construction la plus emblématique de ce qu'on peut faire de qualité. En termes de culture, évidemment le livre, évidemment les films, évidemment tout ce qui fait
on peut être en connexion avec la connaissance. Et cette médiathèque est évidemment très belle. Et Thomas Vautrin, aujourd'hui, dans son action permanente avec avec Sabine Lausanne, pour que nous soyons plus ouverts, que nous soyons plus ouverts encore aux jeunes, notamment dans les dernières semaines, montre qu'on peut encore faire évoluer et s'adapter. Et cet établissement, qui est dans cette maison de la Marnière, eh bien, il fallait avoir le courage de la sauvegarder. Et je sais combien il est difficile de sauvegarder des établissements comme ceux-ci, pour le vivre chaque jour et lutter contre ceux qui veulent absolument détruire une partie de notre histoire. Il est décrit par Éric Raoult, par certains de ses compagnons de route politiques, comme un homme profondément généreux et bon. Denis Bataille l'a rappelé. D'autres qui ont travaillé avec Éric Raoult lui reconnaissent cette générosité. Également dans ses colères, il en avait nombreuses, mais je pense que quand on est maire, il arrive souvent qu'on pique des colères. Oui, parce que on est face, non pas à la demande de nos concitoyens, mais quelquefois à un fonctionnement qui nous paraît tellement erratique qu'on est presque dans l'obligation de ces colères. Et donc je partage, non pas ces colères, mais je partage aujourd'hui ces sentiments qu'il a pu avoir dans certaines périodes. Il n'était pas dans la demi-mesure, mais savait reconnaître le travail fait. Il a eu des formules à l'emporte-pièce, mais ça, vous en connaissez beaucoup, et je crois que la presse s'en est saisie, à la fois télé, radio, et puis la presse écrite. Et je ne vais pas rappeler chacune de ces phrases dont on connaît la portée, à la fois quand il était ministre, et puis ensuite. Éric Raoult s'est représenté en 2014, et la liste que j'ai conduite l'a emporté. Et ce n'est pas pour cela que je devais ne pas rendre hommage à Éric Raoult. Parce que quand on fait de la politique, non pas de parti, puisque vous le savez, je ne suis pas adhérent à un parti politique, mais celle de la gestion de la cité, on se doit, encore une fois, d'être le plus humaniste possible. Et comme je l'ai fait hier, avec Corinne Raoult, j'ai été à vos côtés, juste après son décès, il était important, encore une fois, que je vous aide, Madame la conseillère municipale, et que je vous aide, Madame Raoult. Éric Raoult laissera son empreinte dans notre belle ville du Raincy, et quelles que soient les histoires personnelles que certains d'entre vous ont eues positivement avec lui, et quelquefois négativement, ou certains qui ne l'ont pas connu, il a laissé sa trace, sa patte personnelle, avec sa gentillesse, avec ses nombreux excès. En tout cas, il a été le maire de la ville du Raincy. Il est illustratif d'un comportement, d'une façon de faire qui lui était propre. Et dans la très grande histoire du Raincy, parce que maintenant elle est très grande, on peut dire qu'il aura des paragraphes consacrés à son action et qui constitueront probablement au moins un chapitre. C'est important de pouvoir le dire. Je voudrais conclure cet hommage solennel, avant même que nous puissions le faire lorsque le cortège funèbre passera devant l'hôtel de ville jeudi matin, c'est cela, vous dire cette phrase d'un écrivain inconnu: vivre, c'est naître sans cesse. Je crois qu'on peut naître ou renaître tous les jours, et peut-être changer d'ailleurs son destin, changer son évolution. Et je suis persuadé à titre personnel que la mort n'est qu'une ultime naissance. En tout cas, c'est ce que je fonde pour Éric Raoult, et ce que je fonde aussi pour Madame Raoult, c'est évidemment que vous puissiez vous épanouir dans son souvenir et dans sa mémoire. Je vous remercie. Je vous propose évidemment, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, d'observer particulièrement une minute de silence pour l'ancien maire du Raincy.
Je vous remercie très sincèrement. Voilà, mes chers collègues, je vous remercie encore une fois de votre présence, des mots qui ont été dits. Nous n'aurons de cesse que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois de pouvoir échanger pour peut-être reparler de nos souvenirs, bons ou mauvais d'ailleurs, hein, puisque nous avons probablement tous, quand un être qui a compté dans l'histoire d'une commune eh bien, s'en va, eh bien, nous aurons forcément beaucoup de choses à dire et à ressasser, parce que je pense que c'est ça aussi, le deuil, c'est de pouvoir redire des choses et faire que nous puissions soutenir particulièrement Madame Corinne Raoult et l'ensemble de la famille de Monsieur Éric Raoult, notre ancien maire. Et c'est la raison pour laquelle je proposerai, au cours d'un prochain conseil municipal, qu'il soit nommé maire honoraire, à titre posthume, de la ville du Raincy. Je vous remercie. Je vous souhaite évidemment un bon week-end de recueillement pour la plupart, de penser auprès de vos proches qui sont en difficulté, car je sais qu'ils existent pour certains autour de la table et même dans la population. Et soyons évidemment les coudes les plus serrés dans le cadre de ce combat contre la Covid, dans le respect évidemment des règles et des lois. Merci beaucoup.